Congolais. Debout Congolais, unis par le fort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. J'invite les camarades de Rachidi pour la prière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous te glorifions, te rendons grâce parce que tu es Dieu, tu es puissant. Tu es Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Nous te remettons ces jours entre tes saintes mains, Seigneur. La cérémonie, la présence de chacun, parce que c'est toi qui protèges tes enfants, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons, ô Père Céleste, Père de gloire, que tu puisses conduire cette cérémonie jusqu'à sa fin dans toute bonne position, Seigneur, et surtout épargner tout ce qui vient du diable. Nous voulons, ô Père Céleste, Père de gloire, que le Saint-Esprit puisse guider chacun, chaque intervenant. C'est lui qui va prendre la parole, que le Saint-Esprit habite et que toutes choses se passent normalement. C'est en ton nom que nous prions et nous disons Amen. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus au premier conclave international du MRC. C'est donc un honneur pour moi d'inviter le coordonnateur général du MRC, le camarade Franck Diongo, pour le mot Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Je sens la chaleur, merci beaucoup. Avant de commencer mon mot, je tiens à présenter des excuses parce que nous sommes prêts depuis 8 heures, mais notre esprit congolais qu'il faut combattre, les gens sont arrivés en retard. Pour ceux dont les programmes sont perturbés, nous demandons vraiment nos excuses. Et d'autres, les gens sont venus de l'Allemagne, de la France, de Londres, donc vous nous excusez. Alors, on va vous distribuer les programmes écrits, et chacun aura ça, et on va vous distribuer également, après, beaucoup de documents vous seront distribués, et il y a un petit retard. Il y a les documents dits programmes, mais ça on a écrit programme officiel. Il faut prendre ça aussi, ça dans un autre carton, c'est un peu logique comme ça. Il y a les programmes officiels et les programmes du gouvernement, des choses différentes.
Les gens du protocole, il faut prendre les programmes officiels pour que les intervenants voient qui sont dans quel panel. Il y a un document qu'on a réparti, le panel. Dans les ateliers hier, j'avais montré ça. Il y a les programmes du gouvernement et il y a les programmes officiels. Les intervenants vont découvrir dans quel panel ils sont. Et il y a beaucoup de fardes également, vous allez les mettre dans les fardes. Bon, vous allez comprendre, vous êtes avec des combattants et ils sont des combattants, des fois on joue les rôles partout. Est-ce que vous êtes dans les programmes, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez dans les cartons, est-ce que vous avez fait un petit document relié? Honorables invités, Excellences, professeurs, représentants des forces politiques et sociales, membres de la diaspora, patriotes congolais, camarades du mouvement radical pour les changements, mesdames et messieurs, le Congo vit une heure décisive de son histoire et chaque génération a le devoir de répondre à l'appel de son temps. C'est avec un profond sens du devoir patriotique et une grande responsabilité historique que je vous souhaite la bienvenue aux travaux de la plénière de clôture du conclave international du MRC, organisé autour du thème refondation nationale et engagement patriotique, souveraineté, justice, progrès. La République démocratique du Congo traverse une période particulièrement difficile de son histoire. Malgré ses immenses richesses humaines et naturelles, notre peuple continue d'être confronté à l'insécurité, à la pauvreté et à la crise de gouvernance, aux injustices sociales et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Nous pensons aujourd'hui aux familles déplacées par la guerre, aux jeunes privés d'emploi, aux mamans qui souffrent dans nos villes et nos campagnes, aux enfants privés d'avenir, ainsi qu'à tous ceux qui continuent, malgré les épreuves, à croire à notre nation. Nous passons également à cette mer congolaise qui traverse parfois des kilomètres sous la pluie, portant son enfant dans les bras, simplement pour trouver de quoi nourrir sa famille. Nous passons à cette jeunesse qui refuse de céder au désespoir malgré les difficultés. Nous passons à tous ces patriotes anonymes qui, dans le silence et les sacrifices, continuent de faire vivre l'espérance nationale. Comme beaucoup de patriotes ici présents, j'ai vu notre peuple souffrir, résister et espérer. J'ai vu des générations entières porter le poids des crises sans jamais abandonner les attachements à la patrie. Pourtant, malgré les souffrances et les blessures de la nation, de notre nation, notre peuple n'a jamais renoncé à son espérance. Notre pays peut encore se relever. Notre pays peut encore se reconstruire. Notre pays peut encore reprendre sa place dans l'histoire africaine. Notre peuple a trop souffert. Le temps du redressement doit commencer. Nous avons également le devoir d'être dignes du sacrifice des martyrs de notre nation, de tous les patriotes tombés pour la liberté,
ainsi que de toutes les générations qui ont rêvé d'un pays libre, souverain, uni et respecté. Aucune nation ne peut survivre durablement sans valeur, sans mémoire et sans conscience nationale. Une nation qui perd son âme finit toujours par perdre son destin. Car les nations mères, lorsque leurs enfants renoncent à les défendre, face à cette réalité, notre responsabilité collective est engagée. Le MRC refuse la fatalité du destin national et affirme le droit du peuple congolais à la souveraineté intégrale. À la dignité historique et à la renaissance nationale. La refondation nationale que nous appelons de nos vies signifie la reconstruction de l'État, la réforme des institutions, la réforme des institutions, la restauration de l'autorité publique, la moralisation de la gouvernance, la protection des ressources nationales, la justice pour le peuple, ainsi que la reconstruction du contrat social entre l'État et la nation. Notre affirmation, dont nous affirmons aujourd'hui qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle étape de l'histoire nationale fondée sur la souveraineté du peuple, la justice, la bonne gouvernance, l'unité nationale et le progrès social. Mesdames et messieurs, notre devise unité, souveraineté, justice, progrès constitue les socles de travaux de ce conclave. L'unité, parce que notre pays ne pourra se reconstruire dans les divisions. La souveraineté, parce qu'aucune nation ne peut se développer durablement sans maîtrise de son destin. La justice, parce que la paix véritable exige l'équité, la fin de l'impunité. Le progrès, parce que les combats patriotiques doivent améliorer concrètement les conditions de vie du peuple. Le pays que nous voulons reconstruire appartient à tous ses fils et filles. Sans distinction d'origine, des provinces, de langues, des communautés et d'appartenance politique. Nous voulons bâtir une nation où chaque enfant peut étudier, où chaque famille peut vivre dignement, où les ressources nationales profitent enfin du haut peuple, où les institutions protègent réellement les citoyens, où la jeunesse retrouve l'espoir, où la nation retrouve sa grandeur. Notre slogan, le peuple se lève, le Congo se libère. Traduit la volonté du peuple congolais de reprendre son destin en main dans un esprit de responsabilité, de paix, de dignité et de renaissance nationale. Camarades, mesdames et messieurs, le travaux de cette plénière de clôture devront déboucher sur les orientations concrètes concernant la refondation des institutions de l'État, la restauration de la souveraineté nationale, la réconciliation patriotique, la réforme de la justice, la bonne gouvernance, la souveraineté économique et alimentaire, la valorisation des ressources naturelles, la mobilisation de la jeunesse, ainsi que le rôle stratégique de la diaspora dans la reconstruction nationale. L'avenir de notre nation ne dépendra pas d'un homme, d'un parti ou d'une organisation, mais l'engagement collectif de tous les patriotes attachés à la défense du pays et à la dignité du peuple congolais. À partir d'aujourd'hui,
Chacun doit devenir un acteur de la refondation nationale. Chaque citoyen doit défendre l'unité nationale, protéger l'intérêt du peuple, combattre la corruption et l'injustice, promouvoir la discipline et le travail et le patriotisme, sensibiliser la jeunesse, organiser la communauté. Participer activement à la reconstruction de notre nation. Les combats pour la renaissance du Congo ne se gagnera ni dans la résignation, ni dans l'attentisme. Il se gagnera par l'organisation, la conscience patriotique, le courage collectif et l'engagement permanent du peuple. Le MRC demeure attaché à une vision de coopération équilibrée entre le peuple et fondée sur le respect mutuel des souverainetés, la paix, la solidarité africaine et les intérêts légitimes des nations. Notre pays a vocation à redevenir un acteur majeur de la renaissance africaine, un facteur de stabilité régionale et une puissance de progrès sur le continent. Mesdames et messieurs, l'histoire interpelle notre génération. Le peuple attend des réponses concrètes. La nation exige du courage, de la responsabilité et de la vision. Notre pays doit se relever. Notre pays doit se réconcilier avec lui-même. Notre pays doit retrouver la souveraineté, la dignité et la grandeur. Un peuple qui défend sa souveraineté finit toujours par reconquérir son destin. Un peuple debout ne meurt jamais. Que le travaux de cette plénière de clôture soit le commencement d'une nouvelle conscience nationale. Que chacun reparte d'ici avec la conviction que notre nation peut renaître. Que cette génération soit celle qui aura refusé l'humiliation du Congo et choisi le chemin du courage, de la dignité et de la renaissance nationale. Et qu'aucune force au monde ne peut arrêter un peuple debout, uni et déterminé à reconquérir sa souveraineté. Au nom du mouvement radical pour les changements, je déclare officiellement ouvert les travaux de la plénière de clôture du conclave international du MRC. Vive l'unité nationale, vive la souveraineté du Congo, vive la justice et le progrès, vive le peuple congolais. Tant que vivra l'espérance patriotique, le Congo ne sera jamais vaincu. Le peuple s'élève, le Congo se libère. Je vous remercie. Le peuple se lève, le Congo se libère. Le peuple se lève, le Congo se libère. Le peuple se lève, le Congo se libère. Avec Franck Djongo, on va vaincre. On poursuit notre programme. Hommage solennel aux martyrs et héros de la résistance patriotique. J'invite ma camarade Myriam Sengi à prendre la parole. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander une fois de plus de vous mettre debout pour rendre hommage à nos martyrs. Le silence. Merci beaucoup. Voilà, je vais donc prononcer le message d'hommage aux martyrs de l'indépendance et aux autres martyrs de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, chers invités, chers camarades de la Révolution, mesdames et messieurs, en ce jour mémorable du 27 juin 2026, à l'occasion du conclave du mouvement radical pour les changements, les MRC en sigle, nous nous inclinons
avec respect et recueillement devant la mémoire sacrée de celles et ceux qui ont offert leur vie pour la liberté, la dignité et la souveraineté de notre peuple. Nous rendons hommage à tous les martyrs de l'indépendance, à tous ces héros connus ou anonymes qui ont refusé la servitude, défié l'oppression et consenti le sacrifice suprême afin que naisse la République démocratique du Congo libre et souveraine. Aujourd'hui, notre pensée se tourne vers ces femmes et ces hommes exceptionnels dont le courage, la détermination et l'amour de la patrie ont profondément marqué notre histoire. Leur combat dépasse le temps et continue d'éclairer notre chemin. Leur exemple demeure une source inépuisable d'inspiration pour les générations présentes et futures. Le peuple congolais n'oubliera jamais la date historique du 4 janvier 1959, lorsque, dans un immense élan patriotique, il s'éleva pour revendiquer sa liberté. Excusez-nous, chers membres pénalistes, et à l'arrivée d'un groupe important de la France, après la présentation, j'appelle tous les membres du Front Populaire de venir devant pour que les gens vous voient. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Passez devant ici vraiment, pour que les gens vous voient. On a présenté tout le monde. Venez, bâton populaire, Front Bâton Populaire. Bataille Front Populaire, viva! Ça c'est le bataillon Front Populaire. Respect! Bataillon Front Populaire. Respect! Bataillon Front Populaire. Respect! Merci beaucoup. Baouti la France va décider, il faut Bakoma. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu. Merci, 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 merci. Le Polonais national doit tomber. Merci. Ingeta. Ok, Gozonga. Par le troisième mandat, le Polonais national doit tomber. D'accord, nous allons donc reprendre nos activités. Le peuple se lève. Le Congo se libère. Le peuple se lève. Le Congo se libère. Le peuple se lève. Le Congo se libère. Frère Djongo, alléluia. J'invite le coordonnateur adjoint. Merci beaucoup. Distingués invités à vos titres de qualité, chers camarades de la diaspora, mesdames et messieurs, et chers compatriotes, c'est un grand honneur pour moi d'inviter une fois de plus le camarade Franck Diongo, coordonnateur général du MRC, pour la présentation officielle de la vision du MRC concernant la refondation de l'État, la souveraineté nationale et la renaissance. Camarade général.
honorables conclavistes, distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des forces politiques et sociales, intellectuelles et citoyennes, chers compatriotes, présents dans cette salle ou représentés à travers nos provinces et la diaspora, chers frères et sœurs africains, mesdames et messieurs les partenaires et amis internationaux du peuple congolais, le présent programme est soumis à votre réflexion, à votre responsabilité historique et à votre engagement patriotique dans un contexte où la République démocratique du Congo se trouve confrontée à des défis majeurs qui engagent non seulement l'avenir de notre nation, mais également la stabilité, la dignité et l'avenir stratégique du continent africain. Ce programme ne constitue pas une simple plateforme politique circonstancielle. Il représente une vision nationale de reconstruction, une doctrine de souveraineté et un projet historique de renaissance du Congo. Il est le fruit d'une réflexion profonde sur les causes structurelles de l'affaiblissement de l'État, le mécanisme historique de dépendance, les fractures économiques et sociales, la crise ou les crises sécuritaires, ainsi que les aspirations légitimes du peuple congolais à la dignité, à la justice, à la paix et à la souveraineté. À travers ce programme, le mouvement radical pour le changement attend proposer une orientation claire, celle de la refondation de l'État, de la restauration de l'autorité de l'État, de l'autorité nationale, de la reconquête de la souveraineté et de la construction d'une puissance économique capable de protéger durablement les intérêts du peuple congolais. Cette démarche s'adresse à l'ensemble du peuple congolais, à toutes les générations, à toutes les provinces, aux communautés nationales vivant au pays et à l'étranger, ainsi qu'à tous ceux qui considèrent que le Congo doit redevenir une nation forte, stable, organisée et respectée. Elle s'adresse également à l'Afrique et à la communauté internationale, en fait d'affirmer clairement que le Congo aspire à construire des relations fondées sur le respect mutuel, la souveraineté du peuple, la coopération équilibrée et la défense des intérêts légitimes de nations. Le Congo traverse une ère historique. Notre nation se trouve face à une responsabilité que l'histoire n'accorde qu'à certaines générations. C'est de décider si le peuple congolais continuera à subir l'affaiblissement de l'État, la dépendance, l'insécurité et la fragmentation nationale. La fragmentation nationale et la confiscation de ses richesses. Ou alors, s'il choisira de reprendre en main son destin pour reconstruire une république forte, souveraine et respectée. Car la crise du Congo n'est pas seulement une crise politique, elle est une crise de souveraineté, de direction nationale, de justice, de conscience collective et de destinée historique depuis trop longtemps. Le peuple souffre, la jeunesse doute, les familles vivent dans la précarité, les travailleurs sont abandonnés, les provinces restent inégalement développées, les territoires ruraux demeurent marginalisés, les infrastructures nationales fragmentent davantage le pays qu'elles se divisent. Les populations des zones frontalières vivent dans les... Le ressource national profite davantage aux intérêts extérieurs
qu'à la population congolaise. De l'Est meurtri par les conflits aux provinces enclavées du centre du pays, des territoires ruraux oubliés aux quartiers populaires des grandes villes. Une même exigence monte désormais du peuple congolais, celle de retrouver la dignité, la sécurité, la justice et la maîtrise de son avenir. Depuis trop longtemps, également, le Congo est regardé comme une unité à exploiter, plutôt qu'une nation à respecter. Cette situation n'est plus durée. Le temps de l'agitation de l'espace personnel est terminé. Le temps des ajustements superficiels est terminé. Le temps de réformes sans de la demeure est terminé. Le temps des compromis qui affaiblissent l'État est terminé. Le moment est venu d'engager une refondation profonde de la République. Non pour gérer les déclins, mais pour reconstruire la puissance nationale. Non pour administrer la dépendance, mais pour restaurer la souveraineté du peuple congolais. Non pour maintenir un système épuisé, mais pour ouvrir une nouvelle étape de l'histoire du Congo. Le présent programme porte une ambition. Le présent programme porte cette ambition. Il ne constitue pas un simple programme gouvernemental. Il constitue une doctrine nationale de reconstruction, de souveraineté et de renaissance. Il repose sur une conviction fondamentale. Un peuple qui perd les contrôles de son État finit par perdre les contrôles de son destin. Un peuple qui perd les contrôles de son État finit par perdre le contrôle de son destin. Et un peuple qui retrouve sa conscience, son unité et sa souveraineté devient capable de transformer son histoire. Le projet proposé vise à reconstruire un Congo souverain dans sa décision, démocratique dans ses institutions, juste dans son organisation, protecteur envers son peuple, puissant dans ses capacités, stable dans sa gouvernance, respecté en Afrique et dans le monde. La puissance que nous voulons bâtir n'est ni une puissance de domination, ni une puissance d'oppression. Nous voulons une puissance de production, une puissance de protection, de production, de justice et de stabilité. Nous voulons une puissance de dignité, de responsabilité historique, une puissance au service du peuple. Le présent projet s'inscrit dans la continuité des grandes luttes pour la liberté, la dignité et l'indépendance du Congo. Nous assumons l'héritage de Patrice Emery Lumumba et de tous les patriotes qui ont refusé l'humiliation, la soumission, la division nationale et la confiscation de la souveraineté congolaise. Cet héritage nous oblige, répétez, nous assumons l'héritage de Patrice Emery Lumumba et de tous les patriotes qui ont refusé l'humiliation, la soumission, la division nationale et la confiscation de la souveraineté congolaise. Cet héritage nous oblige. Il nous oblige à la vérité, au courage, à la discipline, à l'engagement et à la fidélité envers le peuple congolais. Le Congo ne doit plus être un espace de prédation, un territoire sous influence, une république fragilisée, une nation empêchée d'accomplir sa vocation historique.
Le Congo doit redevenir un État organisé, une nation unie, une puissance africaine stabilisatrice, un peuple développé maître de son avenir. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit par le travail, la discipline, l'unité nationale et la capacité d'un peuple à défendre lui-même son destin. Un peuple qui dépend des autres pour sa sécurité, son économie et ses décisions finit toujours par dépendre des autres pour son avenir. Le peuple congolais ne mendiera plus son avenir. Il le construira par son intelligence, son travail, sa conscience nationale et sa souveraineté retrouvée. Les 9 axes prioritaires, les 9 axes stratégiques qui structurent ce programme forment un projet cohérent destiné à restaurer l'autorité de l'État, protéger les intérêts vitaux de la nation, mobiliser les capacités humaines du peuple congolais et engager rapidement la prénaissance. Alors, avant de commencer à lire les 9 axes à titre indicatif, lorsqu'on m'a été demandé de présenter notre vision, notre programme, c'était très difficile parce que nous avons un programme de 34 axes avec 480 pages. On a réduit à 22 axes, ça nous a donné 150 pages. Et ce qu'on nous a donné là, on a pris seulement à titre indicatif 9 axes prioritaires pour donner un peu la vision. Donc, la présentation que vous venez de suivre, dont je vais dire, donner les sommets sur 9 axes, c'est à titre indicatif, c'est ça dont vous avez les petits documents que vous avez là. À titre indicatif, vous avez 9 axes prioritaires. Et c'est de cela que je vais commencer à donner le résumé ou la synthèse. Parce que j'avais une difficulté. Est-ce que faire la synthèse de 34 à 15 minutes et 20 minutes, alors qu'un programme que moi je vais aller accepter dans l'Assemblée, on va présenter les invités après mon intervention ici. Le budget, ça fait toute la journée. Donc on ne peut pas présenter un programme à 30 minutes, 15 minutes, pour respect des autorités qui nous ont fait l'honneur d'être là. Nous avons choisi de prendre quelques synthétiques dont vous avez les 9 axes de priorité que vous avez là. Ce n'est pas là, c'est pas tout notre programme. Axe numéro 1, planification nationale, autorité stratégique et discipline de l'État. Aucune nation ne devient forte sans organisation. Aucun État ne devient respecté sans discipline. Cet axe constitue les socles organisationnels de la refondation nationale. Le Congo ne peut plus être gouverné dans l'improvisation, la dispersion administrative et l'absence de responsabilité. L'État doit redevenir stratège, arbitre, organisateur du développement, garant de la continuité nationale. Une autorité stratégique centrale assurera la cohérence politique publique, la discipline budgétaire, l'exécution des priorités nationales, la continuité de l'action de l'État, mais cette autorité s'exercera dans le respect de la Constitution, des institutions, du contrôle démocratique et de la redevabilité publique. La discipline de l'État ne doit jamais être séparée de la justice et de la responsabilité. Le programme prévoit une réorganisation équilibrée du territoire national afin de réduire les fractures entre les provinces, désenclaver les régions isolées et garantir une présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire de la République. Le peuple congolais ne demande pas seulement des promesses, il demande de résultats. Vous comprendrez que cet axe vise à reconstruire un État capable d'agir efficacement pour améliorer concrètement la vie nationale. Axe 2, gouvernance politique, démocratie et État
de droit. Un État fort, sans justice, devient arbitraire. Une démocratie sans autorité devient impuissante. La refondation nationale exige l'équilibre entre l'autorité de l'État, la souveraineté du peuple et le respect des libertés fondamentales. La démocratie doit devenir une réalité vécue. Le peuple doit pouvoir choisir librement ses dirigeants, contrôler l'action publique, accéder à une justice indépendante et participer pleinement à la vie nationale. Les programmes visent alors, je viens d'obtenir une expérience des grands parlementaires qui me conseille, compte tenu qu'on est en retard du programme, comme vous avez tous les textes, donc du coup, je vais arriver à la conclusion. Parce que tout le monde, est-ce que tout le monde a les documents? Non. Alors, en tout cas, je salue l'honorable Moïse Kanga qui m'a fait honneur. C'est un parlementaire et un ancien sénateur. Hein. Il a dit, bon, comme on a arrêté du programme et que tout le monde a les documents, ça vaut la peine. Je vais tout droit au résumé. Vraiment, je salue cette lucidité, honorable Moïse. La conclusion de synthèse, conclusion générale de synthèse. Merci beaucoup, honorable. Le présent programme, pour ceux qui ont les documents sur la page 17. Ah, c'est 14 là-bas, oui, parce qu'ici, j'ai déjà en agrandi les caractères. Ça, c'est page 14. La conclusion générale de synthèse. Le présent programme constitue un engagement historique devant la nation. Il porte une ambition claire, refonder l'État, restaurer la souveraineté nationale, protéger les peuples et reconstruire durablement la République démocratique du Congo. Cette transformation exige du courage, de la discipline, de la justice, de la responsabilité et une mobilisation collective exceptionnelle. Le Congo peut redevenir une nation forte, un État respecté, une puissance africaine stabilisatrice, un peuple debout et confiant dans son avenir. Mais cette renaissance ne viendra ni de l'extérieur, ni des hasards. Elle dépendra de notre unité, de notre conscience nationale, de notre capacité à défendre l'intérêt général et de notre fidélité à l'histoire du peuple. L'histoire nous regarde. Les générations futures nous jugeront. Les peuples nous appellent. Nous n'avons plus droit d'échouer. Le moment est venu de reconstruire le Congo. Le moment est venu de révéler la nation. Le moment est venu de révéler notre destin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent procéder à la présentation des différentes délégations. Le coordonnateur général vient de me parler, c'est lui-même qui va présenter ça. C'est tout pour nos invités. En fait, vous m'excusez parce que je suis en train de couler des larmes, mais quand je vois les gens qui nous ont fait honneur, ils ont abandonné leurs travaux, leurs occupations, leurs familles. Les gens sont venus de plusieurs pays. Des fois, les protocoles ou les services d'organisation ne connaissent pas qui sont là. C'est pourquoi j'ai souhaité moi-même essayer de faire un effort de présenter les gens qui sont là. Je commence ici vers là. Nous avons l'honneur
d'avoir le professeur Tarcísio Lusekeye. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est lui qui était venu en exil parce qu'il a dit au maréchal que c'est lui qui a dit au maréchal tu sais qu'il n'est pas fou, c'est celui-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas encore vu, mettez-vous. Nous avons également l'honneur d'avoir la présence de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Quand on a voté la constitution avec nous, c'est lui qui était, moi j'étais son député, lui il était mon président. Monsieur le Président, votre honneur. Olivier Kamidatou. Ici nous avons le sénateur qui m'a fait les conseils, il est sénateur honoraire, l'honorable Moïse Kanga, qui est très chargé. Il était dans un autre pays. Il est venu uniquement pour nous faire honneur. C'est l'honneur de... Nous avons, on continue comme ça, nous avons Maman Makayabo, Marie-Antoinette. C'est parmi les femmes qui ont beaucoup travaillé pour le pays. C'est elle qui a été bourgmestre des Vandales. C'est Maman Makayabo, Marie-Antoinette. Et le doyen Kaumbu, un grand résistant. La Suisse. Qui a trop combattu. Qui est venu de la Suisse. Vous n'avez pas honnête. Un grand résistant. Il est venu de la Suisse uniquement pour ça. Vous comprenez pourquoi je devais prendre la parole? Parce que les gens ne connaissent pas. Tous sont venus les autres. Alors, ici on va les présenter après. Bon, comme on est devant, il peut être là. L'organisateur de ce conclave, le président de la commission d'organisation, il est coordonnateur à Dieu merci. Le grand professeur, docteur Inungu, Joseph Inungu, il habite aux États-Unis. C'est lui qui organise. Comme on a commencé comme ça, je commence aussi comme ça. Nous avons ici André Kalonzo. Mettez-vous debout. André Kalonzo, nous avons combattu avec lui depuis les temps de Tshisekedi. Il a plus de 80 ans, mais il est venu des États-Unis pour les conclaves. Vous l'appelez sur vous. Et un grand combattant. C'est lui qui nous a menés aux États-Unis quand on combattait tout à fait partie, c'est lui. Il a servi toute sa vie pour le pays. Vous avez Maître Bertin Akeye. Mettez-vous debout. Maître Bertin Akeye représente, il représente les bishops Runiga. Il représente les bishops Runiga. Il est ici en Belgique. Et le célèbre professeur Bob Kabamba, les savants congolais, qui nous a honorés, le professeur de l'Université de Liège. Parmi les gens, quand on dit que la Constitution n'écoute pas les étrangers, Olivier Kamitatou est là, professeur Kabamba est là, parmi les gens qui ont traité pour la Constitution du Congo. Il nous a honorés. Merci beaucoup, professeur. Nous avons Rex Kazadi. Ouais! Rex Kazadi, c'est un combattant pour le Conseil de France. Il a été, comme moi, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023. Donc, il a été ancien candidat président de la République en 2023. Il est venu de la France. Et avant ça, pour votre sécurité, Alex Kazadi a amené sa sécurité de France pour sécuriser cette manifestation. Volontairement, sans rien exiger, il prend le sécurité ensemble. Merci beaucoup, Rex. Merci. Merci beaucoup, mon petit frère. Merci. Nous avons l'honorable Jean-Jacques Mamba. Ouais. L'honorable Jean-Jacques Mamba est venu, pas comme l'honorable Jean-Jacques Mamba,
Mais dans la délégation officielle de l'AFC, qui nous a envoyé une délégation, ils sont venus de Goma. Et vous savez, et mettez-vous, pour raison de, comment on appelle ça, d'inviter toutes les sensibilités. Il y a encore, quand vous les regardez, vous pouvez les connaître, Adam Chaloué. Yes! Adam Chaloué, il est venu de Goma. C'est le chef de délégation de ces communes de Goma. Ouais, après c'est Viva. Ici, il faut le faire. Bon, il faut commencer là-bas, comme on a commencé de l'autre côté, on a respecté la même chose. Alors, ici, nous avons Joe Moubiala. Joe Moubiala n'est pas invité, mais il y a des gens qui veulent le connaître, pas qui parlent beaucoup. Joe Moubiala, c'est un hasard. Au sein du mouvement, il est ministre au sein du mouvement. Nous l'appelons chef du département de culture. Il habite la Suisse, il vient de la Suisse. C'est comme un ministre dans notre gouvernement. Si vous permettez, juste un petit mot. Merci Cordon, merci à tout le monde. Donc, Kawazali, les Camerounais, quand ils s'expriment pour gagner le combat. Vous avez ici le combattant Edi Bouloumo. Il est avec Pichou Bolengue. Petit Chomongo, pardon, excusez-moi, Petit Chomongo. Il peut être debout déjà pour sa même délégation, diaspora plurielle. Alors, nous avons ici, parmi les gens que je présente, il y a des gens qu'il faut exposer, qui sont invités ni dans le cadre politique, mais qui sont des experts. Voyez? Alors, nous avons été également honorés par la présence de quelqu'un qui va vous impressionner, vous étonner. Le président de la PARECO. Wow. Le président de la PARECO qui a dit non, on parle du Congo, la PARECO doit être présent. Donc c'est lui qui remplace Honoré Mwanda. Clovis Mikaï. C'est lui qui continue avec les flambeaux de Honoré Mwanda. Et nous avons été également honorés avec la présence, il y a beaucoup d'experts, il n'est pas en politique, c'est un expert des questions économiques et financières, Didier Lungwana. Il va exposer. Il faut le plateau au sol. Papa Lobaki, Boko Issa Félix. Ah, il faut le plateau au sol. Et nous avons également la présence de François Mboukou, le président François Mboukou. Donc la délégation de François Mboukou, ancien député pour les élections, ancien député candidat aux élections 2023. Il est avec sa délégation. Les noms, il faut citer les noms. Denis Congo, Denis Pongo. Voilà, ils sont là. La révolution. Pichu Chomongo a été présenté, diaspora plurielle. Nous avons l'ambassadeur Sakombi qui est venu dans le contact de l'école de l'UPRD. Et la femme qui suit,
qui siffle aussi, qui nous a fait pleurer. C'est pas quand il lisait l'honneur, hommage aux martyrs, à nos héros, tout le monde a failli pleurer, je crois. Maman Bisikita Kinga, maman Myriam Sengi. Elle a habité la Hollande. C'est notre chef de département, elle a habité la Hollande. Elle est venue de la Hollande. Et nous avons, mettez-vous debout, professeur. Nous avons le professeur Floride Bakata. Bakata, il est venu de la France. Il est notre ministre, chef de département au sein de notre mouvement. Merci. Ici, nous avons le président du G20 qui a dit ne restez pas. Clovis Munga. On a commencé avec lui depuis la conférence nationale, c'est un grand combattant. Donc c'est la génération des enfants des maréchals. Merci. Alors, et je vais vous surprendre. Une grande surprise. Le professeur Dr Okito, le président du gouvernement congolais en exil, basé à Londres. Donc les gens les plus durs de Londres, c'est leur chef. Salut président, salut les gens présidents. Il est venu d'une délégation qui est venue de Londres, le président Okito, très intégré et au sein des institutions britanniques. Et le professeur Théophile Bemba, qui n'a jamais resté, à chaque activité, il doit être là. S'il n'est pas là, il doit se faire représenter. Et nous avons Monsieur Pierre Katoula, qui est venu représenter le professeur Théophile Bemba. Salut Yathéo. On l'appelle Yathéo. Et ici, vous avez, bien entendu, les doyens des doyens aussi. Non, pas doyen Pierre Mouy. Les gens qui ont fait que Papa Tshisekedi soit assis à Bruxelles, en Belgique. Donc c'est lui qui faisait tout. Qui est rejeté par les traîtres au pouvoir. Il a sacré toute sa vie. C'est lui qui a fait intégrer Papa Tshisekedi partout. Enlève les chapeaux qu'on te va. C'est lui. C'est lui. Il a dit, mon jeune frère, il est malade tel qu'il est là. Il a dit, quel que soit mon âge, je dois venir vous appuyer. C'est une bénédiction, je savais. Vous l'acclamez. Et nous avons d'autres amis et d'autres collègues qui sont vraiment attachés au pays. Nous avons été honorés par mon ami, mon frère Christian Goma, qui est venu de la Suisse. Il est venu spécialement pour ça, il est venu de la Suisse. Merci Christian, merci cher frère, merci beaucoup, merci de cet honneur. Le doyen, un autre doyen de l'UDPC. Donc, qui ont combattu et qui sont encore dans la ligne du combat. Bisobinagaï, vieux Moutoutou, vieux Léonard, vieux Tessa Petit Nomboté. Donc les gens qui ont se plaindre pour le pays, ils disent nos petits frères, il faut nous appuyer puis nous. Donc, moi jeune frère Pati, il faut qu'on te présente, tu es venu de Londres, merci beaucoup, on va vous présenter. Et nous avons, j'ai mon beau-frère, qui est un Belge, il a été marié à ma sœur.
Il a dit, il ne restait pas. Merci Eric, il vous debout. Alors, comme on a épousé le temps, je pense que tous les autres, on va continuer. Est-ce que parmi les délégations, parce qu'on est en retard du programme, vous avez compris qu'il y a Alors, vous avez compris que la présentation a pris beaucoup plus de minutes que prévu. Vous comprenez que c'était nécessaire que je ne laisse pas au protocole parce qu'ils ne connaissent pas les gens et leurs particularités. Alors, nous avons également, je viens de voir les conseillers spéciaux du professeur Néhémie Moulagnan, le spécial baron. Il est venu personnellement représenter le professeur Néhémie Moulagnan. Alors, maintenant, on va faire les différents... Ah, il y a Théodore Mangaya qui est venu de l'Allemagne. Il est où? Théodore Mangaya qui est venu de l'Allemagne. Merci beaucoup. Alors maintenant, il va présenter des délégations. Alors, je crois que j'ai terminé là moi-même. La délégation des États-Unis, tout le monde qui vient des États-Unis, étudiants, mouvement ou invité, tout le monde qui vient des États-Unis se met debout, tout le monde qui vient des États-Unis. Tout le monde vient des États-Unis, vous les acclamez. Tout le monde qui est venu de la Suisse, tout le monde qui est venu de la Suisse, tout le monde, tout le monde qui est venu de la Suisse se met debout. Tout le monde qui est venu de la Suisse se met debout. Bon voilà, ils sont là, une grande délégation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Voilà, ils sont là, de la Suisse, merci beaucoup. Alors maintenant, tout le monde qui est venu de l'Allemagne, mettez-vous debout, de l'Allemagne, tout le monde de l'Allemagne. Tout le monde qui vient de l'Allemagne. Tout le monde qui vient de l'Allemagne. Voilà. Tout le monde qui est venu de la France. Tout le monde qui est venu de la France. Mettez-vous debout. Vous comprenez le caractère international de notre conclave. Alors, tout le monde qui est venu de l'Afrique, du Congo, voilà, du Congo libéré, c'est Goma. Ok, alors tout le monde est venu de Goma. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a... Alors... Ah! Bongo bana. Bana anglais. Bana Londres. Bana tout le monde à Londres. Tous les membres viennent de Londres. Bana Londres, Nazarana. Bana Londres. Voilà. Alors, maintenant... Bakolo mabele siko bana Bruxelles, bana Belgique mobimba. Bana Belgique, bato tout ya Belgique batelema. Belgique et Bruxelles bato tout ya Belgique batelema. Merci beaucoup. Déjà vous avez vu les caractères internationaux de notre conclave. Merci beaucoup. Je vois que pour la présentation, tous les autres divers, tout le monde qui est venu, comme on arrête, tout le monde est venu. Merci beaucoup. Merci. Ah, Bambo qui est belé. Bongo ba na Hollande. Ba délégation ya bauti na Hollande. Hollande, voilà. Beaucoup de pays, merci beaucoup. Oh, mais ça va. Oh, la Lituanie, mettez-vous debout. Voilà, très bien. Il est venu de la Lituanie, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a pas d'autres que j'ai oublié? Peut-être Ouzbékistan.
Alors, on donne la parole à l'ambassadeur chargé de nous organiser ici. Merci beaucoup, mais acclamation pour toutes les délégations. Merci de votre honneur, merci de votre présence, merci. Cette salle, pour que chaque personne nous a coûté 100 €. C'est-à-dire, si nous avons 130 personnes, c'est 13 000 €, issus de leurs propres cotisations. Vous avez ici le professeur Ilungu, qui est un des adjoints, et des deux adjoints. Il habite aux États-Unis. C'est à partir des États-Unis qu'il a organisé cette conférence. Il est le président du comité d'organisation de la conférence. Vous avez... il se cache là, hein? Vous avez l'ancien gouverneur du Sankourou, qui est le gouverneur Moukoumadi. Il est un de son adjoints. Il est coordinateur adjoint également. Vous avez l'homme qui a été très percutant, Rachidi, qui est un des coordinateurs adjoints. Alors, vous avez, on va comme ça, notre financier, donc Jean-Paul Rukwengwa, il est à Londres, et c'est dans Londres qu'il percevait les cotisations. Et il coordonne les cotisations à partir de Londres. Vous avez Jean-Pierre Djekapino, il est un des représentants à Paris. C'est chez lui, quand on est à Paris, on est dans son territoire, quand nous avons des réunions du MRC, c'est lui qui nous organise. Des fois, quand il est au travail, il laisse sa voiture pour qu'on prenne les gens pour faire la réunion. L'ambassadeur Saïdi, c'est lui qui a été l'homme orchestre ici. Il est un des représentants également parce qu'il y a des pôles. Il est dans l'autre ville, l'autre est dans l'autre ville. Donc c'est un grand représentant aussi. Ils sont venus de Paris. Tous les deux sont venus de Paris. Et vous avez Tati, que vous connaissez, qui est notre représentant à Londres, Tati Pena. Vous avez notre ministre de la Justice, Maître Kimba. Maître Kiba, il est notre ministre du département de la Justice. Et vous avez compris qu'il a revendiqué, je vous bien là, notre ministre de la Culture, Togolo Pena Lingala, Kumamoto. Alors vous avez Mireille Wankake, qui est également au département, qui a parmi ses responsabilités l'organisation ici des accréditations. C'est une des branches de son département. Elle vient de la France. Vous avez l'autre Mireille, Mireille Landou. Mireille Landou est ministre de l'Union Européenne. Nous sommes dans son territoire ici. Elle est en Belgique. Et vous avez notre ministre qui est présidente chargée de l'organisation, elle est en Hollande. Nous avons Omba Aminata, que les gens connaissent Nangamissi dans l'internet. Alors, elle est notre ministre également représentant au niveau de la Suisse italienne. Donc frontière suisse italienne. Nous avons le professeur Bakata, qui est à Paris également chef de département chargé des questions de l'enseignement supérieur. Il est à Paris. Nous avons également notre chef de département. Lui, il vient de la Lituanie. Donc il participe aux réunions du mois à partir de la Lituanie. Également, vous avez également notre ministre des Affaires étrangères qui est basé en Belgique, Raphaël Web. Voilà, pour ceux qui sont ici, tout le monde n'est pas là, voilà l'équipe qui a fait des sacrifices et du temps et de l'énergie pour que nous puissions avoir ça. Excusez-moi d'avoir écouté ce temps. Je vous remercie, toute ma gratitude, tout le monde devant les